Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour le compte de notre émission Santé Plus de ce jour et vous le constatez avec moi que ce jour est un peu particulier parce que nous ne sommes pas seulement en présence des candidats aujourd'hui, mais nous sommes là aussi en présence des professionnels de santé. Et avant même de présenter Santé Quiz, je voudrais vous présenter nos différents invités de ce jour. Et je vais comme ça présenter nos maîtres. Ils nous ont honorés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà les applaudir avant que je ne puisse les présenter ? Je vais présenter le professeur Okitunu. Il est responsable du département de neurologie au CNPP. Est-ce qu'on peut très bien applaudir le professeur? Merci papa pour votre présence. Et à ses côtés, nous avons les spécialistes, le docteur Lissassi. Est-ce qu'on peut très bien l'applaudir? Merci pour votre présence. Et je salue aussi la présence des médecins qui sont là autour de nous. Nous avons aussi bien d'autres invités. Nous avons les étudiants, les médecins des Bell Campus. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on peut très bien les applaudir? Nous allons donc passer à la présentation de nos candidats de ce jour. Pour ce premier match, nous allons commencer avec le match axé sur les AVC. Nous allons comprendre c'est quoi au travers des différentes questions que nous allons poser. Alors, je m'en vais appeler les candidats de ce match. Alors, j'appelle monsieur Yanis Bonson Sampada qui s'avance, on peut l'applaudir. Il a été le vainqueur du match Santé Quiz axé sur la vaccination. Après lui, je vais appeler monsieur Augustin Kobongo. Est-ce qu'il peut s'avancer? Il a été le gagnant du match Santé Quiz axé sur les paludismes. Après lui, je vais appeler monsieur Benija Ilunga. Est-ce qu'on peut l'encourager? Il a été le gagnant du match Santé Quiz sur les VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Et en dernier lieu, je vais appeler monsieur Moïse Kapoukou. Pendant qu'il s'avance, on va l'applaudir. Il a été le gagnant de notre match Santé Quiz axé sur les cancers chez la femme. Alors, les candidats étant présentés, nous allons donc commencer avec la série des questions et réponses. Alors, j'encourage le public à bien encourager nos candidats. Voilà, nous commençons avec la séance des questions. Nous avons les questions d'entrée des jeux. Première question à M. Moïse, avec possibilité de réplique à M. Yanis. En quelle date célèbre-t-on chaque année la journée mondiale de l'AVC? Le 29 octobre. 10 points à M. Moïse. Est-ce qu'on peut l'encourager? Question à Augustin. Quelle est cette séquelle ou conséquence pour laquelle l'AVC est la première cause chez l'adulte? Quelle est cette séquelle ou conséquence pour laquelle l'AVC est la première cause chez l'adulte? L'handicap physique. 10 points à M. Augustin. Question à M. Yanis. Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? C'est-à-dire, c'est quoi un AVC? Une définition brève. C'est un déficit neurologique focal de survenue brutale. 10 points à M. Yanis. Question à M. Benija. On distingue généralement deux types d'AVC. Pouvez nous les citer? Oui, nous avons les AVC constitués puis les non constitués. 10 points à M. Benija. Est-ce qu'on peut l'encourager? Je crois que les spécificités par rapport à ce sujet nous seront accordées par nos spécialistes qui sont là. Ils vont nous recadrer par rapport à tout ce qui sera dit en ces lieux. Parlons des questions sur les étiologies et les facteurs favorisants. Alors, nous allons parler des facteurs favorisant la survenue de l'AVC. Monsieur Moïse, pouvez-vous nous citer au moins un facteur favorisant la survenue des AVC? L'hypertension artérielle. 10 points à M. Moïse. Monsieur Augustin, est-ce que vous pouvez nous citer au moins un facteur favorisant les AVC? Les anévrismes cérébrales. Les anévrismes, 10 points. Question à M. Yanis, pouvez-vous nous citer au moins un facteur favorisant les AVC? Les cardiopathies emboligènes. 10 points à M. Yanis et à M. Benija. Pouvez-vous nous citer au moins un facteur favorisant la survenue des AVC? L'hypercholestérolémie. 10 points à M. Benija. Est-ce qu'on peut les encourager? Voilà, parlons des questions sur les pronostics et le diagnostic. Question à M. Moïse. Quel score basé sur les éléments neurologiques cliniques permet une évaluation précise et rapide des déficits observés, c'est-à-dire la gravité des AVC? Il est étroitement lié au devenir du patient. Il a donc une fonction quantitative et pronostique avec une corrélation avec le volume de l'infarctus cérébral. Le score de Nice. Pardon? Le score de Nice. 10 points à M. Moïse. Question à M. Augustin. Citez au moins 4 éléments neurologiques de cotation du score de Nice. La conscience. Oui. Il y a la conscience. Le langage. Oui.
la réponse motrice, la motricité. Oui. Vous avez demandé combien? 4. 4 éléments, ouais. Vous en êtes à 3. Et puis, il y a le tremblement également. Le tremblement, 10 points. Donc, je crois que vous devez parler de la taxi. 10 points, si on peut l'encourager. Question à monsieur Yanis. Un AVC est dit grave lorsque les scores de Nice est coté à combien? Un AVC est dit grave lorsque les scores de Nice est coté à combien? 5. Réplique à monsieur Moïse. Inférieur à 5. Non, un AVC est coté grave lorsqu'il est supérieur à 20. Question à monsieur Benija. Quel score fait des éléments cliniques et anamnestiques de moins en moins utilisés, proche du score de cirirage, permet de supposer si un AVC de type hémorragique ou de type ischémique? Quel score? Score de Amphile. Réplique. Score de Rankin. Score de Allen. Nous passons aux questions. Nous continuons avec les questions sur les diagnostics et les pronostics. Question à monsieur Moïse. Citez au moins 2 avantages du scanner dans les diagnostics de l'AVC. Il permet une prise en charge précoce et il permet de localiser la zone ischémique où se trouve l'hémorragie. 10 points à monsieur Moïse. Question à monsieur Augustin. Citez au moins 2 signes cliniques d'alerte d'installation brutale pouvant faire évoquer un diagnostic d'AVC. Déviation de la face, difficulté de parler. 10 points à monsieur Augustin. Nous avons une déformation, déviation de la bouche. Nous pouvons avoir la faiblesse d'un côté du corps. Nous pouvons avoir les jambes, la faiblesse au niveau des membres. Nous pouvons avoir des troubles de la parole et bien d'autres signes. Question à monsieur Yanis. Comment appelle-t-on ces déficits neurologiques, bref, d'installation brutale dus à une obstruction des artères nourricières du cerveau durant moins de 24 heures? Accident ischémique transitoire. 10 points à M. Yanis. Question à M. Benija. Citez au moins 2 critères de mauvais pronostic en cas d'AVC. 2 critères de mauvais pronostic en cas d'AVC. On a hémorragie intraventriculaire, le volume de l'hématome. Oui, vous en êtes à 2. Hémorragie intraventriculaire, on a les scores de Glasgow. Les scores de Glasgow. Réplique, est-ce que quelqu'un peut... Score de Glasgow inférieur à 9. Score de Glasgow inférieur à 9. Et puis, inondation quadriventriculaire. Inondation, j'avais dit 3 éléments. Je parlais des scores de Glasgow inférieur à 9. Inondation quadriventriculaire. Puis les degrés de la zone où il y a l'ischémie. Bon, on peut citer quelques éléments par rapport à ce que vous avez aussi cité. Nous pouvons ajouter l'âge plus de 60 ans. Si c'est l'AIT, en fait, l'accident ischémique transitoire, a causé une paralysie locale ou de troubles des langages ayant duré plus de 10 minutes. Lorsque nous avons une comorbidité, par exemple le diabète, l'hypertension artérielle. Donc voilà, la question tombe. Nous allons passer à quelques questions des épellations et de définition de sigles en rapport avec les AVC. Voilà. Nous allons à monsieur Moïse. Que signifie ASA? En parlant d'une société savante américaine qui prend en charge ou qui traite des questions axées sur les AVC. Que signifie ASA? ASA. Réplique monsieur Yanis. Il s'agissait de American Stroke Association. Il s'agit de l'association américaine pour les AVC. Question à monsieur Augustin. Épelez le mot Penfield dans Homunculus de Penfield. Cette représentation des différents organes du corps humain au niveau du cortex cérébral. Épelez le mot Penfield. P, E, N, F, I, L2. Réplique à M. Benija. P, E, N, Oui. F, Oui. I Oui. et LD. 10 points à M. Benija. Question à M. Yanis. Alors, épelez le mot Wernicke, où on parle aussi des Wernicke.
c'est l'aphasie de Wernicke ou aphasie fluente, c'est cette incapacité de compréhension du langage résultant donc d'une expression déviante. W, Oui, E, oui. R, N, I, C, K, E. 10 points à M. Yanis. Alors nous allons passer aux questions match-up. Il s'agit d'une série de questions où les candidats sont appelés à relier. Alors pour cette édition, sur ce match AVC, nous allons donc relier la localisation de l'atteinte d'une artère quelconque avec les déficits moteurs qui l'engendrent. Nous allons parler de la localisation de l'atteinte ainsi que la localisation de l'atteinte d'une artère et les déficits moteurs qui l'engendrent. Je vais demander à M. Christian de nous amener rapidement les petits papiers afin que nos candidats puissent faire le match-up du jour. Vous aussi qui nous suivez à la télé, vous pouvez le faire. Cela est affiché sur vos écrans. Donc la localisation de l'atteinte d'une artère avec le déficit neurologique qui l'engendre. Voilà, nos candidats seront donc appelés à relier. Vous allez écrire à votre gauche 1, artère cérébrale antérieure. 2, artère cérébrale moyenne superficielle. Et 3, artère cérébrale moyenne profonde. Artère cérébrale antérieure 1, artère cérébrale moyenne superficielle 2, artère cérébrale moyenne profonde 3. Et à votre droite, vous écrivez A, déficit moteur, face, bras, jambes. Donc déficit moteur au niveau de la face, au niveau du bras et au niveau de la jambe. Donc on parle aussi de proportionnel. B, déficit moteur de la face et du bras. C, déficit moteur au niveau des jambes. 1, déficit moteur face, bras et puis jambes. B, déficit moteur de la face et du bras. C, déficit moteur des jambes. Retenez qu'avec l'AVC, nous avons une atteinte. Lorsqu'il intéresse une artère, nous pouvons avoir comme manifestation un déficit moteur. C, déficit moteur des jambes. Alors, à ces jours, l'on connaît les artères et leur irrigation pour pouvoir identifier les déficits moteurs, la localisation des déficits moteurs par rapport à l'atteinte des artères qui sont concernées. Donc, je vais répéter pour une dernière fois. 1, artère cérébrale antérieure. 2, artère cérébrale moyenne superficielle. 3, artère cérébrale moyenne. Et A, déficit moteur face, bras, jambes. B, déficit moteur de la face et du bras. C, déficit moteur des jambes. Vous avez donc 10 secondes pour faire le match-up du jour. Vous pouvez le faire vous aussi à la maison. Cela est affiché sur vos écrans. Localisation de l'atteinte de l'artère avec le déficit moteur qui l'engendre. Voilà, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Je vais ramasser les papiers, merci. Voilà, nous allons faire le dépouillement. Pour M. Yanis, artère, il a fait 1C, 2B, 3A. Il rafle donc 30 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Pour M. Ilunga Benija, il est à 1C, 2B et puis 3A. Est-ce qu'on peut aussi l'applaudir? Il a 30 points. Monsieur Augustin, il a 1A, A3, B1 et puis C2. Cela tombe pour lui. Cela tombe pour lui. Il n'a pas de point. Pour Monsieur Moïse, nous avons 1C, 2B et puis 3A. Il a aussi 30 points. Est-ce qu'on peut l'encourager? On les encourage très bien. Et aujourd'hui, nous allons donc leur céder cette estrade afin de nous entretenir pendant un moment sur cette thématique que nous avons abordée par les questions et réponses, les AVC. Donc, nous allons demander au professeur, s'il vous plaît, de venir prendre la parole
Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour la parole. Nous voudrions nous acquitter d'un agréable devoir. C'est celui de remercier l'équipe de Santé Quiz. Les félicitons pour leur initiative de la promotion de la santé et surtout pour l'intérêt qu'ils ont eu pour ce qui concerne les maladies neurologiques. Quand ils nous ont demandé de passer intervenir à cette émission, nous n'avons pas hésité pour répondre à leur invitation et je voudrais vous dire pourquoi. Il y a un agenda international qui va partir de 2022 jusqu'en 2031 pour la lutte contre l'épilepsie et les maladies neurologiques. Dans le cadre de cet agenda, le département de neurologie que je représente est appelé à intervenir pour faire la promotion de la santé cérébrale et de la santé mentale. Alors, il nous faut informer, sensibiliser la population sur la santé cérébrale, la santé du cerveau. Ce qui en découle, c'est la santé mentale. Vous savez, dans la définition de la santé selon l'OMS, nous lisons que la santé est un état de complet bien-être physique, social et mental et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Être malade, être infirme et être en bonne santé, ça signifie avoir un cerveau qui intègre les choses de la vie positivement. Voilà, c'est comme ça que nous étions vraiment motivés à venir répondre à cette invitation. Voilà, nous avons eu certaines difficultés parce que il y a eu des problèmes par rapport à l'ordinateur qui est tombé en panne, tout ça. Mais comme il s'agit de parler simplement de ce que c'est que l'accident vasculaire cérébral, une maladie neurologique, nous soignons ces malades qui souffrent d'accidents vasculaires. Accident. Donc c'est une attaque cérébrale qui correspond à un trouble de la vascularisation ou de l'apport du sang au niveau du cerveau. Soit il y a un bouchon dans la circulation du sang, soit il y a une hémorragie interne dans la circulation du sang au niveau du cerveau. Donc, quand il y a un bouchon, on parle de l'accident vasculaire ischémique. Quand il y a une hémorragie, une rupture d'un vaisseau avec dispersion du sang au niveau du cerveau, on parle de hémorragie, n'est-ce pas? D'accord. Mais dans la manifestation des AVC, il y a un phénomène important qu'on doit retenir parce que ça permet d'éviter l'AVC grave, c'est l'AIT. Donc, accident ischémique transitoire. Il y a un correctif à faire concernant la définition. Vous savez, quand l'OMS définit l'AVC, on parle de manifestations, n'est-ce pas, qui ne vont pas au-delà et qui vont au-delà de 24 heures. Alors que même l'AIT, on a dit comme ça, quand ça prend 24 heures, ça disparaît, c'est l'AIT. Mais pour le moment, c'est 1 heure. Les manifestations durent moins d'1 heure et quand on fait les examens pour voir s'il y a AVC, il n'y a pas d'anomalie. Donc, il faut corriger cette définition de l'AIT. C'est moins d'1 heure, n'est-ce pas? Et quand il y a AIT, vous l'avez bien dit, et les gens ont bien répondu, il faut faire la prévention en administrant les anti-agrégats plaquettaires. Et quand même il y a eu AVC ischémique constitué, le plus rapidement possible, avec toutes les précautions nécessaires, il faut AVC ischémique constitué. Pour éviter la récidive, il faut faire aussi la prévention en donnant les anti-agrégats plaquettaires. Merci beaucoup, professeur. En quelques mots, pouvez-vous nous dire comment est-ce que nous pouvons voir que cette personne fait l'AVC, donc les manifestations cliniques d'un AVC? Il
il y a un mot, comme un mot que tout le monde peut retenir, vite. Vite, ouais. Et V là, ça signifie quelque chose change au niveau du visage. Une déformation qui s'installe brusquement alors que la personne n'avait pas de problème. Et les I, c'est-à-dire impotence, impotence fonctionnelle. On perd la capacité de bouger. Ça peut être un membre, les membres inférieurs ou supérieurs, ou les deux membres inférieurs. Alors, et puis, il y a T là, c'est-à-dire il y a un trouble en rapport avec le langage. Et E, ça signifie urgence, extrême urgence. Il ne faut pas amener à l'église. Nous avons vu des cas d'AVC, des gens qu'on amène d'abord à l'église parce qu'on dit que c'est une attaque spirituelle. Et là, on perd le temps. Or, l'AVC, c'est une extrême urgence. On doit poser rapidement le diagnostic. Et quand il s'agit d'un bouchon, il faut enlever le bouchon. Et il faut le faire dans les 3 heures. Et on a même étendu le délai à 4h30 depuis le début des manifestations. En ce moment-là, on évite les conséquences néfastes, le séquelles d'AVC. Donc il faut agir dans les 3 heures, 4h30. Et il ne faut pas perdre du temps, même à prier. Comme on a dit, il faut faire quelque chose. Et ce qu'il faudrait faire, si on peut le faire très rapidement, voici la tension artérielle. Il faut mesurer la tension artérielle. Il faut mesurer la glycémie. Parce que là, on a une idée, parce que vous avez parlé des axos, n'est-ce pas? Oui, professeur. Les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Quand la température est élevée, elle est supérieure à 37,5, ça aggrave la situation. Quand la glycémie elle est élevée, elle dépasse 180, elle dépasse 200, ou elle atteint ces chiffres, elle est 180, 200, il faut la baisser parce qu'elle va augmenter les dégâts. Okay? Quand il y a un état de déshydratation, n'est-ce pas? Quand la saturation en oxygène, l'hypoxie, quand c'est inférieur à 94, il faut agir rapidement. Donc, avant de mener la personne à l'hôpital, on prend soin de voir ce qu'il faudrait faire. Mais attention pour la tension. La tendance habituelle, quand la tension est élevée, c'est de chercher à la diminuer. Alors qu'en cas d'AVC, on tient compte des types d'AVC. Si l'AVC est dû à un bouchon, c'est-à-dire l'AVC ischémique, il ne faut pas vous précipiter à diminuer la tension. On tolère que cette tension atteigne 22/12, ce qui est énorme, ça fait paniquer. Les communs des mortels ou les praticiens qui ne sont pas suffisamment informés auront tendance à baisser brutalement cette tension et en faisant ainsi, on aggrave l'AVC avec un risque de mort. Donc ça, c'est un élément très important que nous devons communiquer à la population. Quand vous suspectez l'AVC, attention avec la gestion de la tension artérielle. Il faut penser aux formes d'AVC, mais l'idéal, c'est d'amener rapidement la personne à l'hôpital auprès d'un médecin qui est suffisamment informé. Et je pense que Santé Quiz est en train de faire ce travail. Et nous allons nous associer dans le cadre de l'agenda international lutte contre l'épilepsie et les maladies neurologiques pour que d'ici 2030-2031, les gens soient suffisamment informés pour qu'on puisse limiter les dégâts, la mortalité et le séquelles provoquées par les AVC. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'on peut très bien applaudir le professeur, s'il vous plaît? Je voudrais aussi donner l'opportunité au docteur Lissassi pour nous parler de la prévention. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot avant que le docteur Lissassi ne puisse intervenir par rapport à ces sujets? Le docteur Lissassi, il faut lui poser les questions sur les traitements. Merci, professeur. Parce que dans notre département, il a fait un travail important pour décrire à Kinshasa les circuits thérapeutiques que le malade suive en cas d'accident vasculaire. Merci. Il a pu démontrer les conditions dans lesquelles les malades AVC sont soignés à Kinshasa et ce qui manque pour que ces malades-là soient bien soignés. Donc il faut qu'il parle de la prise en charge, donc il va éclairer
même certaines réponses par rapport aux questions que vous avez posées concernant la prise en charge. Alors, je voudrais un dernier mot. Oui, merci. Allez-y, professeur. Je suis fier de vous. Merci, professeur. Je vous encourage à aller de l'avant. Merci. Donc, actuellement, le cerveau, n'est-ce pas? Oui. La santé cérébrale, surtout pour notre pays, c'est ce qu'il nous faut. Et l'une des maladies qui menace la santé cérébrale sont les AVC. Même le thème suivant, il est intéressant, parce que c'est un facteur de risque d'AVC, la drépanocytose. Donc, nous vous encourageons et nous pensons que prochainement, vous allez faire voilà, une autre compétition après la finale concernant l'épilepsie. Concernant l'épilepsie, et nous serons avec vous. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît?